Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga vinyasa avec un thème un peu particulier. Parce qu'on va surtout travailler sur des postures pouvant rappeler celles de la danse classique. Donc ça ne veut pas dire que vous allez danser, simplement qu'on va travailler sur des postures avec une fluidité qui est un petit peu caractéristique de la danse classique. Donc pour ceux qui en ont déjà fait, c'est l'occasion de revisiter un peu tout ça. Et pour ceux qui en ont jamais fait et qui seraient curieux de découvrir cet univers, vous êtes au bon endroit. On va commencer cette séance en posture confortable, assis, peut-être avec les mains sur les genoux. On va commencer à respirer plus tranquillement. Et je vous invite à avoir 2 blocs près de vous pour cette pratique. On pourra s'en servir à un moment. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre des gros livres ou un coussin. Et on va ramener ses mains au-dessus de la tête, s'étirer, se grandir. Puis on va ramener la main droite sur le tapis et regarder sa main gauche au-dessus de son oreille. On commence à étirer le flanc. On inspire, on revient au milieu, on se grandit. Et à l'expire, on amène la main gauche sur le tapis. On regarde sa main droite au-dessus de l'oreille. Et prochaine inspire, on revient au milieu. On va refaire ça, main droite sur le tapis, on regarde sa main gauche en l'air. Au milieu, expire sur la gauche. Inspire au milieu, expire, on repart à droite une dernière fois. Expire milieu et à gauche. Et inspire milieu. On va passer directement à 4 pattes. Et on va venir tendre la jambe droite derrière, le pied est flex. Et on va ramener les orteils droits vers la gauche, donc en croisant derrière la jambe gauche. Et à l'inspire, on ramène le pied droit en alignement avec le genou gauche vers l'avant. Expire vers l'arrière, on croise derrière le pied gauche. Inspire vers l'avant, on tape sur le sol en alignement avec le genou. Expire vers l'arrière, vers la gauche. Inspire vers l'avant, vers la droite. Expire vers l'arrière et inspire vers l'avant. On va venir poser complètement le pied droit sur le sol en alignement avec le genou et on va se redresser. À partir de là, on va glisser la main droite sur la jambe droite, ramener la main au-dessus de l'oreille. Donc on a un étirement assez important du flanc ici. À l'inspire, on revient, on va planter la main gauche dans le sol, ramener sa main droite au-dessus de la tête, donc les 2 bras sont alignés. Et on va regarder sur le sol, prendre appui sur sa main gauche et peut-être lever la jambe droite du tapis de quelques centimètres. Et à l'expire, on repasse à 4 pattes. Avant de passer de l'autre côté, on va inspirer, creuser le dos, remonter la tête, regarder en l'air. Expire dos rond, on presse fort dans les bras pour amener le dos le plus haut possible. Inspire, on creuse, on regarde en l'air, les bras restent tendus. Expire dos rond. Inspire dos creux, on lâche le ventre. Expire dos rond, on absorbe le ventre. Et on revient au milieu. On va venir tendre la jambe gauche derrière. Et on va ramener le pied gauche vers la droite, vers l'arrière en croisant. Inspire, on ramène le pied gauche en alignement avec le genou droit. Expire vers l'arrière, on croise derrière la jambe droite. Expire vers l'avant en alignement avec le genou. Inspire vers l'arrière et vers l'avant. Continue à son rythme. Et on va planter complètement le pied gauche dans le sol, se redresser et on va glisser la main gauche sur la jambe gauche, regarder sa main droite au-dessus de l'oreille.
Inspire, on se redresse complètement, on va planter la main droite dans le sol, on regarde la main gauche en l'air. Et on va regarder dans le sol, peut-être prendre appui avec la main droite et lever le pied gauche du sol. Et on revient à quatre pattes. On va inspirer, on creuse le dos. Expire, dos rond. On fait quelques rounds ici. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, on creuse, creuse, creuse. On amène de la souplesse dans le dos. Et expire, dos rond. On revient au milieu. On va presser dans les bras et venir dans notre premier chien tête en bas. Alors pour ce premier chien tête en bas, on va garder les genoux pliés. Et on va essayer d'abord de travailler sur la position du haut du corps. On va déjà espacer les doigts les uns des autres, vraiment les ancrer dans le tapis. Essayer de rapprocher la poitrine des cuisses le plus possible. Donc on presse dans les bras, on pousse les hanches vers l'arrière. Et à partir de là, on va venir essayer de tendre la jambe droite si on peut, en gardant la posture du haut du corps. Et on inverse, on vient tendre la jambe gauche. Et on continue de marcher un petit peu comme ça sur place. Vraiment, on essaie de garder cette posture du haut du corps qu'on a prise au début. Si on n'arrive pas à tendre les jambes en ayant ça, c'est pas grave, on garde une micro-pliure, il n'y a aucun souci. Et on s'installe dans notre chien tête en bas statique si on peut. Je prends quelques respirations ici, sentir où est-ce qu'on se sent bien. Voir où sont nos limitations. Et on va inspirer, sauter peut-être au début du tapis, sinon on marche les pieds dos plat. Et expire, on descend les mains sur le tapis. À l'inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces. Et à l'expire, on revient main en prière. Inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains sur le tapis. Inspire, dos plat. Expire, on marche ou on saute en arrière. Chaturanga, donc inspire, chien tête en haut. On monte bien les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Et on s'installe dans la posture, on respire bien. On échauffe un peu le corps avec quelques salutations solaires. Et prochaine inspiration, on marche ou on saute les pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on descend. À l'inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend les mains sur le tapis. Inspire, lève les yeux dos plat. Expire, saute en arrière. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on s'installe. Prochaine inspiration, on va sauter entre les mains dos plat. Et expire, on descend. À l'inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Dernière, inspire, on lève les bras. Expire, main de part et d'autre des pieds. Dos plat. Et à l'expire, on saute en arrière. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On respire bien ici. Si on était un peu essoufflé, on se rapporte au rythme de sa respiration en allongeant ses inspires et ses expires. Et à l'inspire, on marche ou on saute les pieds entre les mains, dos plat. Et expire, on descend. À l'inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Et Tadasana, main face au début du tapis. On descend les épaules loin des oreilles. On décambre le bas du dos.
On a les deux gros orteils qui se touchent. On reprend un petit peu son souffle si on l'avait perdu. Et on ramène les mains en prière. À l'inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces. Et expire, on descend les mains sur le tapis. Dos plat. Et à l'expire, on saute Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À partir de là, on va inspirer, lever la jambe droite. Expire, on va ramener le pied droit entre les mains, talon gauche au sol. Les deux pieds sont à 90 degrés, l'un par rapport à l'autre. Et on ouvre les bras. Donc les bras forment une belle ligne parallèle au sol. Dans notre guerrier 2, on a bien le genou droit qui est plié à l'avant. Et on inspire, on tend la jambe droite. À partir de là, on ramène le pied droit parallèle au pied gauche et on va ouvrir les deux pieds comme un canard pour descendre dans notre posture de la déesse. Donc on plie juste les genoux, on a les fesses un peu en arrière. Et à partir de là, on va faire des petites séries. Donc déjà, on va lever les talons. On va venir tendre les jambes, les talons sont toujours levés. On repose les talons. Et on replie dans la posture de la déesse. On va faire ça plusieurs fois. On lève les talons, on tend les jambes, pose les talons et on replie. On continue, on lève les talons, on tend les jambes, on pose les talons et on plie. On lève les talons, on tend les jambes. On pose les talons et on plie. On lève les talons, on tend les jambes, on pose et on plie. Okay, à partir de là, on ramène les mains sur les hanches, on va venir tendre les deux jambes, on ramène les deux pieds bien parallèles l'un à l'autre, on va inspirer, se grandir et à l'expire, on bascule vers l'avant, on va ramener les deux mains sur le tapis, les doigts sont alignés avec les orteils. Et on essaye de descendre la tête vers le sol. On est dans notre première version de Prasarita. Et on ramène les mains sur les hanches, on va inspirer, se redresser jusqu'en haut. Et on va y retourner. Les mains sont toujours sur les hanches, on descend la tête vers le tapis. À l'inspire, on se redresse dos plat jusqu'en haut et on va retourner le pied droit vers l'avant du tapis. On ouvre les bras dans notre guerrier 2. On va retourner la paume droite, la monter vers le ciel. Guerrier inversé, la main gauche est sur la jambe gauche. Et les mains de part et d'autre du pied droit. On prend un vinyasa. Expire Chaturanga. Inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains, talon droit au sol. On se redresse. Les bras forment une belle ligne. Les hanches sont face au côté droit du tapis. Et on a la jambe gauche qui est bien pliée vers l'avant. On vient tendre la jambe gauche, on ramène les deux pieds parallèles. Et on ouvre les pieds en canard. On va faire la même série que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Et on va venir tendre les jambes. On lève les talons. On plie.
et on pose. On tend les jambes, on lève les talons, on plie, on pose. On tend les jambes, on lève les talons, on plie et on pose. On tend les jambes, on lève les talons, on plie et on pose. On tend les jambes, on lève les talons, on plie, on pose. On tend les jambes, on ramène les pieds parallèles cette fois-ci, les mains sont sur les hanches et on va ramener les mains croisées dans le dos. On inspire, on se grandit et à l'expire on part vers l'avant, on lâche les mains, on lâche la tête vers le tapis. Donc on a un étirement cette fois-ci qui travaille également le haut du corps. À l'inspire, on remonte dos plat. On va prendre notre dernière version, on écarte les bras, on longe les tibias et on vient peut-être accrocher les deux gros orteils. Si c'est pas le cas, on attrape les chevilles ou les tibias et on essaie de ramener la tête le plus proche du sol que possible. À l'inspire, on ramène les mains sur les hanches, on se redresse et on rebouge le pied gauche vers l'avant du tapis. On se réinstalle dans notre guerrier 2. On retourne la paume gauche vers le ciel et on inverse son guerrier une fois. Et expire, main de part et d'autre du pied gauche et on va prendre un vinyasa. Expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On s'installe bien ici. On reprend sa respiration. Et on va venir sauter ou marcher vers l'avant du tapis. Dos plat et expire, on descend. À l'inspire, on lève les mains, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Voilà, on va s'installer, on va prendre appui sur sa jambe gauche. Ramener la main gauche sur la hanche gauche et on va accrocher le gros orteil droit avec les deux doigts à droite. Donc on a le genou plié, on regarde un point fixe vers l'avant, ça va vous servir pour tout l'exercice. Donc trouvez un point fixe et peut-être qu'on va venir tendre la jambe droite vers l'avant. Si on n'y arrive pas, on peut garder une micro-pliure ou on peut accrocher son pied avec une sangle, une ceinture pour que ce soit plus simple. On respire bien, on ne quitte pas le point fixe et on va venir peut-être ouvrir la jambe droite vers le côté droit. À l'inspire, on ramène le pied vers l'avant du tapis, on lâche la jambe, on tient avec les quadriceps, on tient le pied en l'air, c'est pas grave s'il n'est pas très haut. Et à l'expire, on relâche, on ramène le genou vers la poitrine, les mains sont en prière. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant, venir s'installer dans notre guerrier 3. Donc on a une ligne entre la tête et le talon vers l'arrière du tapis. Et on va venir poser les deux mains sur le tapis et monter la jambe droite le plus haut possible. On est dans notre demi-grand écart debout. Donc on utilise vraiment ces ischios pour monter la jambe le plus haut possible. Et on ramène le pied droit sur le tapis. On va prendre un vinyasa. Donc expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on vient sauter ou marcher vers l'avant du tapis dos plat.
Expire, on descend. À l'inspire, on lève. On garde ses pouces. Et on revient main en prière. On va passer de l'autre côté. Donc on prend appui cette fois-ci sur sa jambe droite. On ramène son gros orteil à gauche avec les doigts. On l'accroche. On retrouve ce point fixe sur le sol qui nous permet de tenir. C'est pas facile, on travaille l'équilibre et peut-être qu'on va venir tendre la jambe gauche vers l'avant. Encore une fois, choisissez vos options. Vous pouvez bien sûr avoir une sangle, un foulard peut-être. Et à l'inspire, on vient ouvrir vers le côté gauche, la jambe gauche si on peut. Et on ramène le pied vers l'avant. Les deux mains sont sur les hanches et on tient le pied en l'air. On utilise son quadriceps. Allez, on n'est pas là pour très longtemps. On tient. Et à l'expire, on relâche, genou vers la poitrine. Et à l'expire, on bascule vers l'avant dans notre guerrier 3. La jambe gauche est parallèle au tapis. En tout cas, pas plus haut que ça. Et on ramène les mains sur le tapis. On va essayer d'utiliser son ischio pour monter la jambe le plus haut possible dans ce demi-grand écart. Et à l'expire, on repose le pied gauche sur le tapis. On va prendre un vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, genou droit derrière la main droite. On va s'installer dans notre posture du pigeon. Donc choisissez quel écart vous voulez entre le tibia et l'avant du tapis. Et on tend la jambe gauche derrière. On amène les mains de part et d'autre du tapis. Et à l'expire, on descend le front vers le tapis. Inspire, on se redresse. On fait des vagues. Expire, on descend. Inspire, on se redresse. Expire, on descend. Et on va venir sur les avant-bras. Restez dans notre posture du pigeon passive cette fois-ci. Laissez tout le poids du corps descendre. Essayez simplement de ne pas trop basculer sur votre hanche droite. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez mettre un coussin, peut-être une brique sous la fesse droite. Essayez d'avoir les hanches sur la même ligne. Et on va inspirer, prendre appui sur les mains, se redresser. On bascule complètement sur la fesse droite, on ramène la jambe gauche vers l'avant. Et on va accrocher le pied avec les mains. Donc soit on vient tendre la jambe, soit on la garde un peu pliée. En tout cas, on essaie d'être redressé au maximum, d'avoir les omoplates qui se rapprochent l'un de l'autre. À l'expire, on va relâcher, on garde le pied dans la main, on va venir l'amener près de la fesse gauche vers l'arrière, on plante la main droite dans le sol. À l'inspire, on lève les hanches, on lève le bras. Expire, on descend les hanches, on descend le bras. Inspire, on lève les hanches, on lève le bras. Expire, on descend. Inspire, on lève, dernière fois, on apporte de la fluidité. Expire, on descend. Et on ramène les mains sur le tapis. On va revenir dans notre chien tête en bas avant de faire l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, genou gauche derrière la main gauche. On s'installe dans notre posture du pigeon. Donc déjà avec la version active, on apporte les mains de part et d'autre du tapis. À l'inspire, on se redresse. Expire, on descend le front vers le tapis. Inspire, on se redresse. Expire, front vers le tapis. On essaie de matcher la respiration avec le mouvement. Inspire, on se redresse. Expire vers le tapis. Et on vient cette fois-ci sur les avant-bras. On se laisse aller dans la posture.
On a un étirement des hanches ici. Et on prend appui sur les mains, on se redresse, on bascule complètement sur la fesse gauche, on ramène le pied droit vers l'avant, on l'accroche avec les mains et peut-être qu'on vient tendre la jambe devant ou alors on la garde pliée comme vous le souhaitez. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On commence à plier la jambe droite, on amène le pied droit à côté de la fesse droite, la main gauche à côté de la fesse gauche et on va venir inspirer, lever le bras, lever les hanches et expire, on descend. Inspire, on lève, expire, on descend. Inspire, on lève, expire, on descend. On amène les mains sur le tapis et on revient dans notre chien tête en bas. On bascule en planche, on va faire un vinyasa, expire chaturanga, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Vous pouvez avoir 2 blocs pour la suite, on va inspirer, lever la jambe droite, expire pied droit entre les mains, genou gauche au sol. On amène les mains sur les hanches, vous allez pouvoir vous servir des blocs après pour les postures suivante, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez sinon prendre un coussin, c'est vraiment optionnel. Et on peut ramener les mains de part et d'autre du pied droit, on vient tendre la jambe droite devant dans notre demi-grand écart, on lâche la tête, on lâche la nuque. À l'inspire, on vient vers l'avant, on plie le genou en regardant l'air et expire, demi-grand écart. Inspire, on vient vers l'avant et expire, demi-grand écart. Inspire, on vient vers l'avant, dernière fois, et expire, demi-grand écart. Et là, vous pouvez attraper vos blocs si vous en avez, si vous souhaitez les utiliser. Et en prendre un de chaque côté, donc à la hauteur que vous le souhaitez, pour vous aider à descendre dans votre grand écart, si bien sûr c'est dans votre pratique aujourd'hui, sinon restez dans votre demi-grand écart. Moi j'aime bien m'en servir parce que ça peut aider vraiment à rester assez droit et à descendre dans la posture et à pas aller trop loin. Vous pouvez travailler à partir de là, bien sûr vous pouvez les lever au niveau le plus haut pour rester bien redressé, et si vous voulez essayer sans et voir ce que ça fait un petit peu avec la gravité, vous pouvez les mettre de côté et laisser la pesanteur agir ici. On va pas rester très longtemps, respirez bien. Une posture intense, ça prend du temps de construire de la souplesse à ce niveau-là. Et on va se redresser tranquillement, on sort vraiment tout doucement de cette posture qui est vraiment très intense. On va revenir à 4 pattes. Et on va bouger nos hanches vers la droite, vers la gauche, ramener un petit peu de mouvement. Après cette posture intense, faites tous les mouvements qui vous semblent bons. Et on va revenir dans notre chien tête en bas pour passer de l'autre côté. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On ramène les mains sur les hanches, on presse vraiment ces hanches vers le bas. On a le genou qui est aligné avec la cheville,
Le genou ne dépasse pas ça en tout cas. Et on ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. On vient tendre la jambe dans notre demi-grand écart. On lâche la tête, on lâche la nuque. Et à l'inspire, on plie la jambe gauche, on regarde en l'air. Et expire, on tend. Inspire, on plie. Expire, on tend. Dernière fois, inspire, on plie. Expire, on tend. Et vous pouvez attraper vos blocs si vous souhaitez travailler comme on l'a fait de l'autre côté. Et descendre petit à petit dans votre version du grand écart, en tout cas celle que vous voulez travailler aujourd'hui. Et bien sûr, c'est une des postures qui rappelle encore une fois que le yoga n'est pas une pratique linéaire. Donc l'endroit où vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être pas celui dans lequel vous étiez hier, dans lequel vous serez demain. Essayez d'accepter ça, ça peut être un peu frustrant parfois, mais c'est aussi la beauté de la discipline. Respirez bien ici. Et tranquillement, on va commencer à plier la jambe gauche, sortir d'ici doucement, revenir à quatre pattes et faire comme on avait fait de l'autre côté. Bouger les hanches vers la droite, vers la gauche. Tous les mouvements qui vous semblent bons. Et on va presser dans notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite, on plie le genou et on va ramener le pied vers la fesse. On va ramener du mouvement dans les hanches ici, on va faire des grands cercles avec le genou. Donc à l'expire, on le ramène vers le nez. À l'inspire, on ouvre, on fait un grand cercle. Expire, on ramène. Inspire, genou vers le haut. Et vous pouvez continuer à votre rythme. On ramène la jambe en l'air et peut-être qu'on va continuer de ramener le pied vers le sol. Et regardez sa main droite par en dessous. On regarde vers le sol, on ramène la main droite sur le tapis, on repasse dans notre chien tête en bas. Faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, lever la jambe gauche, plier le genou, ramener le pied vers la fesse. Et on fait des grands cercles. À l'expire, on ramène le genou vers le nez. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène le genou. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre. On ramène le pied gauche peut-être sur le sol derrière. On presse dans les hanches pour les lever un petit peu plus haut. On regarde sa main gauche vers l'arrière. Et on regarde vers le sol. On revient dans notre chien tête en bas. À partir d'ici, on ramène les genoux sur le tapis. On va venir s'asseoir. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien, mais vous pouvez rester dans le sens de la longueur de votre tapis. On va ouvrir les jambes. On va pointer déjà les orteils vers le haut. Donc prenez une position où vous vous sentez bien. On ramène les mains derrière les fesses. Et on va venir pointer les orteils. À l'expire, on va venir plier les genoux. Les pieds sont flex. Inspire, on pointe les pieds, on tend les jambes. Expire, pied flex, on plie. Inspire, on pointe, on tend. Expire, on plie, on flex. Inspire, on tend, on pointe. Expire, on plie, on flex. Inspire, on tend, on pointe. Et on va venir inspirer, se grandir. Et on descend vers l'avant. Ici, les orteils pointent vers le haut.
On garde les deux jambes bien actives, on garde les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Et prochaine inspiration, on va se redresser, on lève les bras en l'air, on va glisser sa main droite sur sa jambe droite, peut-être que la main gauche reste au-dessus de l'oreille ou peut-être qu'on vient accrocher le pied avec les deux mains et regarder en dessous de son aisselle vers le haut. La fesse gauche ne se décolle pas du tapis ici, on fait attention. Inspire, on se redresse, on passe de l'autre côté, on va glisser la main gauche sur la jambe gauche. Et pareil, on choisit son option au niveau des bras. Inspire, on se redresse. On va revenir dans le sens du tapis si vous aviez changé. Et on va venir accrocher le gros orteil à droite. La jambe gauche reste comme elle est tendue sur le tapis et on va venir s'allonger en gardant l'orteil droit accroché avec les doigts. Peut-être qu'on pose la main gauche sur la hanche gauche pour la laisser bien ancrée dans le tapis. La jambe droite est soit pliée, soit tendue. On va faire les mêmes postures que l'on a fait tout à l'heure, debout, cette fois-ci allongée. Peut-être qu'on vient ouvrir la jambe droite vers le côté droit. La hanche gauche reste toujours ancrée dans le tapis. Inspire, on revient au milieu et on accroche le pied avec les deux mains. Soit on garde la jambe pliée, soit on tend et on rapproche le front du genou comme si on voulait faire un bisou à son genou. Et à l'expire, on descend la jambe droite. On va faire pareil de l'autre côté. On accroche le gros orteil gauche avec les doigts à gauche. Et peut-être qu'on vient tendre la jambe gauche ou qu'on garde une micro-pliure, c'est à vous de voir. À l'inspire, on vient ouvrir la jambe gauche vers la gauche. On garde la fesse droite, la hanche droite bien ancrée dans le tapis. Et à l'expire, on revient au milieu. On accroche le pied avec les deux mains. On rapproche la tête du genou. Et à l'expire, on relâche, on ramène les deux genoux contre la poitrine. On va ramener la jambe gauche loin sur le tapis, le genou droit reste sur la poitrine et on va venir le passer du côté gauche, tendre sa main droite et regarder du côté droit dans notre torsion. À l'inspire, on revient au milieu, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on garde le genou gauche sur la poitrine, on le bascule du côté droit et on va regarder du côté opposé dans notre torsion. Et à l'inspire, on revient au milieu, on rassemble les genoux sur la poitrine une dernière fois, on roule un petit peu à droite, à gauche. On descend le bas du dos. Et on va venir s'installer en Shavasana, en posture finale de relaxation. Les deux jambes sont tendues sur le tapis. On détend complètement tous ses muscles. On lâche sa respiration, on lâche son attention. On essaie de profiter de toutes les sensations qui arrivent dans le corps. Après cette séance assez intense,
On a travaillé beaucoup le bas du corps, les jambes, l'équilibre un petit peu aussi. Et en tout cas, je vous invite à rester dans ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous vous relèverez, de le faire très doucement. Merci à tous.